Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Cory, je suis coach sportif, diplômée d'État et diététicienne. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième séance du programme qui est une séance jambes et fessiers. J'ai pris un gros élastique mais c'est vraiment optionnel donc vous n'êtes pas obligé si jamais c'est pas disponible. Je vous laisse vous allonger sur le dos et c'est parti, on va commencer. On va venir réaliser des relevés de bassin en gardant toujours les abdos engagés avec un mouvement qui est quand même contrôlé. On va chercher en amplitude mais sans venir cambrer le dos, du moins garder une cambrure naturelle mais pas amplifier la position. Si vous avez un élastique ou même si vous n'en avez pas, on essaye d'avoir les genoux légèrement orientés vers l'intérieur et faire attention à ce que la force de l'élastique ne les ramène pas l'un contre l'autre. C'est très bien, on continue, bravo pour cette deuxième séance qui commence, pour votre motivation et aujourd'hui on reste sur un format de 45 secondes d'effort avec 15 secondes de récupération comme hier. Et on met de la concentration dans le ressenti du mouvement. C'est super, on a terminé. On va maintenant prendre les petites 15 secondes de récup et ensuite ça sera dans la même position. On va venir lever les fessiers et ce coup-ci on va alterner entre j'écarte et je serre pour venir un peu travailler sur les abducteurs et sur les moyens fessiers. On y va, donc nous sommes les fesses vers le haut, on écarte, on serre. Ce qui est important ici, c'est d'essayer de bien garder les fesses hautes, le bassin assez élevé. Même quand on écarte, on a tendance à avoir les fesses qui retombent. Donc on met de l'action et de l'intention ici. Même chose, on essaye d'avoir une cambrure assez naturelle. Moi j'ai le dos plutôt cambré, mais on ne vient pas amplifier la position. Et on continue, on tient bon, ça va commencer à réveiller les cuisses et les fessiers, c'est super, même sans élastique, en général, on commence à bien sentir. Allez, courage, il vous reste quelques petites secondes. Super, on relâche délicatement, on peut venir enlever l'élastique de vos pieds, vous pouvez le mettre sur le côté, on en aura besoin peut-être pour le dernier exercice. Sinon, maintenant, nous sommes sans matériel, on vient croiser une jambe l'une sur l'autre et on est parti pour des hips avec une jambe du coup qui vient maintenir la position, mettre un peu de force et l'autre qui travaille, on a la chaîne postérieure qui va bien chauffer ici, que ce soit les fessiers, les ischios. Même chose, on essaye d'avoir de l'amplitude, de contrôler le mouvement. On ne va pas très vite, on essaye d'aller assez haut et de ne pas négliger l'amplitude du mouvement. Super, allez, on continue, vous trouvez votre rythme, on essaye d'aller jusqu'au bout comme ça. Ça va passer vite, il vous reste quelques secondes encore d'effort. Respirez bien. Engagez toujours vos abdominaux, on essaye de rentrer le ventre, de ne pas déformer le ventre. Allez, encore quelques répétitions, on y est presque. Super, on peut venir poser délicatement et naturellement on va mettre notre autre pied sur la jambe opposée et on va réaliser le même mouvement de l'autre côté. Et c'est parti, on y va. Même chose, amplitude, précision, ressenti. Les fessiers vont bien se réchauffer, vont bien commencer à se réveiller aussi. Aujourd'hui encore, c'est une séance tout en douceur, sans saut, sans mouvement brusque, avec peu ou pas de matériel. Les deux sont réalisables, mais vous allez voir qu'on va bien ressentir les zones qui travaillent, les zones ciblées en profondeur. Allez, on respire, encore quelques secondes pour terminer ce mouvement. Et après, on aura à nouveau 15 petites secondes de récupération. Il y a pire comme position, on est allongé sur le dos, ça va, il suffit de rester bien concentré sur ce qu'on ressent et c'est super, on peut reposer. Je vous invite maintenant à vous redresser, on va se mettre sur le côté, on s'allonge sur le flanc, on peut venir poser sa tête, mettre le coude au sol, trouver une position dans laquelle vous êtes quand même confortable et on y va point de flex et on va venir remonter la jambe vers des battements latérales. Avec le pied bien flex, la jambe, vous devez ressentir que ça travaille sur la cuisse, les abducteurs, peut-être même les hanches, les fessiers bien sûr. Ça va commencer à chauffer et on reste bien aligné, plutôt vers l'avant et on réalise des mouvements pas trop rapides. On trouve un rythme qu'on peut tenir sur la durée et on souffle bien et on tient bon. Allez super, toujours on pense à engager ses abdominaux. Faites attention de ne pas vous relâcher au niveau
transverse, au niveau sangle abdominal. La main peut se poser devant pour stabiliser, on est en récupération. C'est super, on reste du même côté avec la même jambe et on va venir plier la jambe qui est au sol et tendre la jambe du dessus. Et on va venir réaliser ces parties des mouvements plutôt vers l'avant, si possible toujours avec la pointe flex. Vous allez voir que le fait d'avoir la jambe tendue, ça met quand même du levier, donc un peu plus de sensation de poids. Et on change de position, mais le moyen fessier, le fessier est toujours très engagé, donc ça va vraiment commencer à brûler. On tient bon, on gère son effort, on essaye de bien respirer, de se détendre malgré tout, de garder en amplitude, en mouvement. On pense à notre corps qui se dessine, à nos muscles qui se sculptent. On tient bon, il vous reste quelques petites secondes. Allez, on lâche pas, on respire bien. Super, on vient relâcher. On va détendre un peu la jambe et on profite de ces 15 petites secondes de récupération pour s'orienter de l'autre côté. Et on va recommencer les deux mêmes exercices avec ce coup-ci notre jambe droite. Et on y va, pointe bien flex. Et c'est parti pour quelques battements. Toujours pareil, la main devant pour venir stabiliser, la main qui se pose. La tête qui peut se poser sur la main pour être plus à l'aise. Et ça peut venir forcer encore une fois dans la cuisse, les fessiers, peut-être les hanches. Allez, courage. On tient bon là aussi. On sait ce qui nous attend maintenant, on connaît les sensations. Toujours pareil, les abdominaux sont engagés. On est ancré et forte dans notre posture. Allez, plus que quelques petites secondes. Super, et on vient relâcher. Et on va faire le même exercice. La jambe au sol qu'on peut fléchir. La jambe de devant qu'on va venir poser, étendre. Et on va repartir pour des battements vers l'avant, la jambe tendue. Et on y va. Pointe flex toujours. Et ça monte. C'est un mouvement des fois qui n'est pas très simple, surtout quand on a la cuisse qui commence à chauffer. Allez, courage. On garde la posture, on enchaîne les petits battements. C'est super. Après ça, on a déjà fait une bonne partie de la séance. Il vous restera moins de 3 minutes. Oh, tenez le bon bout, c'est super. Et vous allez voir qu'en 10 minutes, on peut quand même faire travailler, réveiller certaines parties du corps. C'est la régularité qui est important et surtout la réalisation, l'efficacité. Ok, on relâche l'efficacité de votre mouvement. On va prendre une position sur les genoux à 4 pattes pour maintenant des battements arrière. Ok, on y va. Le but, c'est d'avoir les poignets alignés avec les épaules, le genou aligné avec les fessiers et on va venir plier comme un tout petit crunch puis tendre la jambe vers le haut. Ici aussi, on essaye d'avoir une position de dos assez neutre, légère cambrure si jamais c'est naturel chez vous, mais on n'accentue pas la position, on essaye de contrôler votre sangle abdominale, de contrôler les abdos, contrôler notre geste, vraiment la posture en général, d'être concentré sur les alignements et c'est super. Vous allez sentir le grand fessier qui s'engage. On trouve son rythme. Pas trop lent mais ni trop rapide. Super, on repose. C'est la récupération. On souffle ces quelques secondes et on va faire exactement la même chose avec l'autre jambe. C'est parti. On y va. On peut mettre la pointe flex, j'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure, pour un peu plus d'engagement et de sensation. Et même chose, les bras à s'aligner, les poignets sous les épaules, le genou sous la hanche et légère flexion. Puis battement vers l'arrière, on essaye de ne pas avoir de rotation de bassin, de rester bien dans l'axe et de venir chercher en amplitude. Ici aussi, pas trop vite, on doit être dans le ressenti, dans l'efficacité de la gestuelle, c'est très bien. Allez, courage, il ne vous reste plus beaucoup de répétitions.
On va bientôt venir reposer le genou au sol. On souffle un bon coup. Ok, c'est super. Et on peut remettre l'élastique pour le dernier exercice si vous le souhaitez. Une fois ici aussi, il se positionne au-dessus des genoux. On va réaliser un peu comme le premier mouvement, sauf que ce coup-ci, ça sera sur pointe des pieds. Donc on monte bien haut sur les pointes et on va venir lever et baisser les fesses tout en restant la pointe engagée. Ça vient aussi renforcer dans les mollets. C'est possible que ça tire un peu, des fois dans les mollets, ça peut faire vite l'effet un peu de crampe au début, mais qui est censé disparaître au fur et à mesure si jamais vous étirez un petit peu la jambe. Si on a de l'élastique, on essaye toujours d'engager un peu les genoux vers l'extérieur, histoire de me le mettre en tension. Et on va bien en amplitude, en hauteur, de haut en bas. On continue pour ces quelques petites dernières secondes avant déjà la fin de séance. Bravo pour cette motivation. On aura déjà travaillé les abdos, les fessiers, les jambes. Et on se retrouvera demain pour une nouvelle séance. Super, c'est terminé. Bravo à tous, continuez. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si la séance vous a plu. Et je vous dis à demain.